Dans cette très courte vidéo, on va s'intéresser au mode de tâche manuel de Microsoft Project. Je suis dans la configuration qui est la vôtre quand vous venez d'installer le logiciel. Je vais commencer par paramétrer une date de début de projet. Donc je vais dans Projet, Informations sur le projet, et je mets le premier lundi de mars. OK. Je vais créer une liste de tâches. Alors pour aller plus vite, j'ai préparé la liste sur un document texte. Je fais un copier et coller dans la colonne nom de la tâche. J'ai donc créé une liste de 7 tâches. On s'aperçoit qu'on n'a aucune valeur dans la colonne durée, début, fin, et rien dans la partie diagramme de Gantt. La première tâche, je vais aller dans la colonne mode de tâche. On voit ici des épingles qui indiquent qu'on est en mode manuel, qui est le mode par défaut de Microsoft Project. Je bascule dans la petite liste déroulante en planifier automatiquement. On s'aperçoit que j'ai désormais une barre dans le Gantt et que la tâche a une durée de 1 jour et une date de début et une date de fin. La deuxième tâche, on va dire qu'elle débute le mardi, c'est-à-dire le lendemain. Donc début le mardi 3. Le logiciel nous indique dans la partie diagramme de Gantt sa date de début, mais pas de barre du Gantt et pas de date de fin, ce qui est bien ce qu'on a demandé. La tâche numéro 3, on va dire qu'elle dure 4 jours. Le logiciel nous met bien une durée de 4 jours. La barre du Gantt occupe 4 jours, mais avec un début et une fin en dégradé, pour indiquer qu'on n'a pas déterminé de date de début ni de date de fin. Tâche numéro 4, on va dire qu'elle dure 5 jours. On va dire également qu'elle est successeur de la tâche 3. Donc je fais le lien ici dans la partie diagramme de Gantt. On pourrait faire différemment. C'est simplement pour aller plus vite. On s'aperçoit que le logiciel nous a mis le début de la tâche 4 immédiatement après la fin de la tâche 3, ce qui est tout à fait normal. Tâche numéro 5, je vais dire qu'elle dure 3 jours. Et on va supposer que je n'ai aucune indication sur 6 et 7, donc je les laisse telles quelles. On va simuler un retard, ou en tout cas le fait que sur la tâche numéro 3, ce n'est pas 4 jours, mais 6 jours de durée estimée. Tout ça pour regarder ce qui se passe et dans le diagramme de Gantt et dans le tableau. Dans le diagramme de Gantt, la tâche 4, qui est successeur, est restée à sa place initiale, alors qu'en mode automatique, on le verra dans d'autres exercices, bien entendu, elle se cale sur la fin de son début, se cale sur la fin du prédécesseur. Et le logiciel nous signale une anomalie. Alors il nous le signale par 2 moyens, par 2 biais. D'abord, le fait qu'ici, on est en pointillé, la périphérie de la barre est en pointillé, et ici la date de fin est soulignée en rouge pour nous dire qu'il y a un problème de planification. Alors ce problème vient bien entendu du fait qu'on est en manuel, et qu'en manuel, le logiciel ne fait pas tous les calculs. Il en fait une partie, mais pas tous. On va voir une dernière commande. Je fais un clic droit sur la tâche 4. Je prends le choix respecter les liens et regarder ce qui se passe dans le diagramme de Gantt. La tâche numéro 4 s'aligne sur son prédécesseur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le mode manuel. Pour conclure, ce mode manuel est très peu utilisé, ou quasiment pas utilisé, et quant à nous, on ne l'utilisera plus dans les autres exercices de la série. Donc voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo, et à bientôt dans un prochain enregistrement.